Et voilà, on est de retour dans le JDH en ce lundi soir avec la dernière partie des news. C'est cette fois-ci les news de l'ami Yamatal. Yes. Yamatal, de quoi vas-tu nous parler cette Alors, semaine? La première news, alors attendez, je récupère ma liste en fait. Je peux te la dire, c'était... on va parler, et forcément ça... J'allais dire, non, forcément ça m'intéresse, non. On va parler de NUDES. Eh oui. On va parler de news. Alors on se rappelle de ce fameux ransomware qui verrouillait ton ordinateur, il fallait envoyer des bitcoins pour le débloquer. Je me rappelle plus le nom. Ah, Tu oui, t'en rappelles toi? C'est toi qui en avais parlé, non? Non. Oui, j'en avais Je m'en rappelle parlé, pas. oui. Et d'ailleurs, il y avait un mec, il avait étudié la ransomware, il avait trouvé une faille critique et il avait du coup désactivé le truc alors qu'il faisait des ravages dans les usines et compagnie. Donc là, c'est un nouveau type, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer de l'argent, tu envoies des photos de toi tout nu. Tu dois envoyer 10 photos de toi Mais tout tu te fous nu. de ma gueule? Les gens ensuite, ils vont vérifier que c'est bien toi. Genre, tu leur donnes ton profil Facebook, tout ça. Et une fois que c'est fait, ils t'envoient le code pour unlocker ton PC. Mais Penta, non mais Yamato, mais C'est un n'importe qui- non, 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 ransomware non, non, non. qui te Un autre demande. Petya, le premier dont tu parlais. WannaCry. Ah oui, WannaCry. Non mais n'importe qui comprend tout de suite, Yamato, que si tu leur envoies des nudes, après la prochaine étape c'est quoi? De C'est, l'argent. Bâtard, renvoie-moi de l'argent ou je publie tes 10 nudes bien sûr. sur Bah, internet bien quoi. sûr. Non mais du coup, je trouve cette façon C'est exceptionnel. de prendre les gens en otage pas très intelligente parce que personne ne s'aidera jamais pour ça, tu vois. C'est-à-dire que tu préfères perdre ton ordinateur que voir tes photos partout. Bien sûr. Donc Ah, sauf si t'es débile. Je sais pas trop. Qu'en dit le chat? Les mecs qui ont obéi. Oui, c'est vrai. News qui sent le verdier. Qui veut voir des chefs d'entreprise de 50 ans à poil? Non, moi honnêtement, je trouve ça à la fois ingénieux, mais beaucoup trop contraignant, si tu veux, pour que les gens acceptent. Donc je sais pas si la technique est bonne. Bah écoute, Je sais pas, toi, t'en penses quoi, Yamato? Tu payes? je trouve que l'idée est vraiment démoniaque. C'est terrible en fait. Bah, mais Ça me rappelle un peu un épisode de mais Black ça, Mirror. De quoi? Ça me rappelle un épisode de Black Mirror qui est un peu différent, mais dans l'idée, ouais. J'ai vu que la saison 1. Ah bah tu devrais regarder la suite parce que c'est très bien. Voilà. On C'est sait, tout même pour pas, la on partie. sait même pas si c'est réel en fait. C'est un truc qui a surface sur Twitter. C'était une petite news fraîche d'aujourd'hui. On n'a pas de source et tout. Mais je trouve l'idée démoniaque. Voilà. Ok. On passe à la suite avec Intel. Alors ensuite, Intel. Donc oh là, il y a beaucoup à dire sur Intel. Du coup, ça y est, le NDA de Pintaro s'est terminé. Puisque Intel en fait a enfin révélé en détail les infos de sa 8e génération de Core processeur. C'est la 8e. Il n'est pas là pour en parler. Alors C'est voilà, il la nous a fait chier pendant 3 mois avec son NDA de mort et il est même pas là pour en parler. Je dois faire son travail. Oui, alors qu'il est devant l'émission. En Non, mais plus. Vas-y. Bref, tout ça pour dire que voilà. Alors, je suis en train de retrouver ma petite news. Alors, on va d'abord passer rapidement sur. Ah, on me dit 9e dans le chat génération. Bah, ils disent la 8e dans le communiqué de presse, donc D'accord. Bon. je sais pas. Je pense qu'Intel, c'est. On va c'est quand même fait. revenir sur l'arrivée donc quand même des i9 qui seront disponibles bientôt. Donc le i9 7980X et le i9 7960X, 18 cœurs et 16 cœurs. Je n'y comprends plus rien. Ça c'est pas la même génération. Je suis complètement perdu dans la gamme d'Intel. Alors attention, les processeurs sont sûrement très très bons. Hein, mais Donc ça c'est les gros processeurs que Pintaro et moi on aime bien. Moi parce que je travaille avec, Pintaro parce qu'il veut faire des benchmarks et après il pleurniche parce qu'il a pas assez d'FPS alors que c'est des processeurs pas adaptés au jeu. Mais bon, passons, hein, C'est gratuit. on a les problèmes qu'on mérite. c'est gratuit. On a les prix, $1999 pour le 7980X, 1699 pour le 7960, Peux-tu répéter pour le $2000 et $1700. Voilà. Donc $2000 c'est le quoi? C'est le 18 cœurs. 18 cœurs $2000. Et le 16 cœurs 1700, enfin 1199. Voilà. 1700. Bon, on rappelle que le Core i7 Extreme 6950X qu'on a dans les configurations Yes. TPK, lui il était sorti à 2000 balles et c'était un 10 cœurs. Oui. Donc là on peut se dire avec celui à 1700 qu'on a 16 cœurs pour seulement 1700. Je sais pas comment essayer de le tourner pour que ça ait l'air moins cher. Mais c'est pas- voilà, merci Eleven, tu gagnes Oui, 400 oui. euros. Oui, t'as plus de cœurs pour Non, le même prix, donc je- fondamentalement t'es gagnant, t'as 8 cœurs en plus. Mais Ouais. Mais ok. entre temps, il y a Ryzen qui est sorti et Threadripper également. Mais Ouais. les Intel sont quand même meilleurs, mais ils sont beaucoup plus chers. Mais ils sont meilleurs.
Ah, toi, tu C'est ça. confirmes Apparemment, d'après les premiers tests, ils sont meilleurs. Qu'est-ce qu'en disent les rapports? Qu'est-ce qu'en disent les gens qui font la performance C'est prix, tout quoi? ce qu'on sait là sur Que les processeurs, apparemment on connaît que les très haut de gamme. en benchmark de calcul pur, après ça dépend, voilà, on n'est pas dans l'applicatif, on est vraiment dans le benchmark pur. Le Intel le 18 cœurs est 20% plus rapide que le plus gros Threadripper. D'accord. 20% plus rapide et combien de pourcents plus cher? Parce qu'il me semble que chez AMD, le plus cher, c'est à peu près 1000 balles. 1200, ouais. 1200. Le Threadripper, C'est le plus gros moins, Threadripper, c'est- il est à ouais. 1200 $, ouais. Donc on est quand même on reste- 50, on est 100% plus cher, non? C'est quoi tu as dit? Non, 1700, t'as dit? Non. Non, 2000 Ah bah donc, le 100%, on est 6980 plus cher. Donc on resterait Le 7980X, dans un pardon. rapport performance-prix quand même meilleur pour AMD. Après, il y a... Alors voilà, là moi j'ai beaucoup de mal à... Enfin, faudrait que je regarde les tests plus en profondeur. Toi, t'en as regardé des tests, Yamato? Parce que toi Un qui petit utilises peu beaucoup rapidement, tout ça, bah ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. qu'est-ce que tu penses? Alors attends, là il spoil Vas-y. le. Vas-y, là on a la gamme. Element il spoil donc Mais non, mais il peut voilà, nous donc mettre. ça c'était juste une news pour annoncer que voilà les derniers i9 donc de la génération 7000 ils sortent à peu près là ces jours-ci. Et voilà, c'est des À prix processeurs de raisonnable. travail. On ne fait pas des benchmarks de Forza 4 avec un processeur comme ça sert à rien, Pintaro. Ah bah c'est c'est sûr. ça. Si, moi Non, ça sert quand non. même. Mais non, je veux non. quand même T'as moins savoir... de FPS. Non, je veux Non, ça quand sert à même rien. savoir ce que ce processeur vaut en jeu. Je veux Bah, quand même ouais, le mais savoir. tu l'achètes pas pour ça. Tu vois? Oui, vois mais t'es quand même curieux de le savoir, non? Tu Ouais, l'achètes à mais je veux dire, de celui- on sait très celui bien, à on 400 on a pas euros besoin de sera faire le pareil. benchmark, on sait que ça va être moins bien. C'est comme il y a Non, plus mais de cœurs, oui, moins ils sont, bien, mais ils sont à quel cadencés moins niveau, rapides. Tu vois, à quel niveau? Est-ce qu'il est beaucoup moins bien ou un peu moins bien? Non, non, mais attends, tu payes. Vu les benches de Bentaro, Non, c'était mais ce que je veux moins dire, bien. c'est quand t'achètes un processeur de 1000 balles, tu veux savoir ce qu'il vaut dans tous les domaines, pas que dans l'applicatif. T'es quand même content si. Il y a que toi qui veux acheter ce processeur. Et Pintaro. Non, Pentaro. Il a pas tort. T'as pas tort. Hein. T'as totalement raison en fait. Et puis peut-être Zoltan aussi. Donc bref. Vous mangerez pas de café avec moi pour la peine. Donc il s'est passé qu'il y a eu un leak d'Intel, donc du coup ils ont avancé la date du NDA, effectivement. Enfin un leak, pardon, pas de Intel, un leak d'un média peu scrupuleux. Et du coup on a la 8e génération de Core Desktop Processor Family qui est sortie. Donc là effectivement on va demander à la régie si elle peut nous remettre le tableau. Alors voilà, nous y voilà. On en avait déjà parlé il y a quelques temps de cela, mais vas-y, on va Voilà. remettre une Donc couche parce que c'est la l'actualité, surprise de ça. cette année. C'est Ryzen l'actualité, étant ouais. passé par là, Intel a décidé d'augmenter le nombre de cœurs Ouais. comparativement dans sa gamme, puisque on va voir qu'avec le 8700K et le 8700 on est passé de 4 à 6 cœurs. Très bonne chose. Donc hein, avec honnêtement. l'hyper-threading qui permet d'avoir donc 12 threads pour 6 Honnêtement, cœurs. Très bonne chose. Ouais. Ben, moi je suis très curieux. Je pense que ça sera terriblement overkill pour le gaming. Parce Ah oui, que bien de sûr. toute façon les jeux au max ils utilisent 2 cœurs. Franchement les jeux qui utilisent plusieurs cœurs c'est très très rare. Mais par contre, pour ceux qui veulent s'amuser à streamer ou qui font du montage vidéo, tout ça, oui, bah, ça va être à mon avis très très bien et beaucoup mieux qu'avant. Sachant que par rapport à un 7700K en simple cœur, on est à peu près au même niveau de performance. Quand tu prends un seul cœur et que tu le benchmark, d'après les premiers tests, c'est équivalent entre 7700 et 8700. Il doit y avoir quelques points en plus, mais c'est pas déterminant. Donc en fait, le 8700K sera vraiment conseillé plutôt à ceux qui travaillent avec leur PC, qui font du montage. Non. Pour le coup, pour du jeu, c'est très bien. Pour du jeu, non. Oui, ça c'est change bien, pas mais c'est grand-chose. pas forcément non, mieux c'est que pas- le 7700. C'est Non, ça, ça change clairement, pas, mais ça même change que pas. le 6700 dans une moindre mesure aussi, quoi, quand il pense, quoi. Oui, parce Très que sincèrement- le 6700 était quasiment équivalent au 7700. Bah, très sincèrement, oui, c'est ça. C'est que qu'est-ce que t'en fais? Si tu fais du jeu vidéo uniquement, pour moi, t'as pas de grand intérêt. à faire T'arrives ça. à avoir des machines gamer avec une carte graphique et un i3 et t'as d'excellentes performances. Donc t'as forcément pas besoin d'un i7. Au pire, tu prends un i5 si tu veux avoir un peu de largeur. Mais l'i7 pour le jeu, c'est overkill, juste pour le jeu. Clairement. Oui. Surtout en plus dans cette génération. Tu vois, regarde, on en parlait la semaine dernière. Le i3, le 8350, il a 4 cœurs. T'es un i3 avec Ouais, 4 mais cœurs. pas hyper tradé. Non, mais c'est pas grave. Pas hyper tradé. C'est-à-dire que du coup, enfin ouais, il y a quand même un vrai écart entre les 5 et les 3. Tu vois, du coup. Entre Ouais, mais les 5 et les l'i3 devient hyper intéressant, surtout à ce tarif-là. Enfin, et même le 8100 à 3,6 GHz, il a 4 cœurs, Mais ce que je serais. il est à 117 $. Bon, attention, c'est le prix, il n'y a pas la TVA et compagnie. Mais tu sais quoi, ce que Ça je va serais être 400, très... quoi, comme souvent. Ce que je serais très curieux de voir, et je pense que ça va se trouver sur le net dans pas très longtemps, c'est par exemple un i3 super overclocké, tu vois, parce que souvent ils sont très overclockables ces pros-là, cadencé hyper vite justement avec seulement 4 cœurs. Il est fort C'est possible hyper intéressant. qu'il étale des processeurs De toutes les manières, 4 à 5 fois plus cher. Dans notre génération Mm. actuelle, la carte graphique, elle fait quasiment tout sur les jeux. Et alors attention, c'est un truc qui est encore mortel, c'est que cette génération-là, d'après les premiers tests, elle est très bien en overclocking. Donc c'est-à-dire que ton i3 8350K pour Unlocked,
Tu peux l'overclocker comme un bourrin. Mais je me demande à combien. Là, c'est quoi? C'est autour de 4? Alors, apparemment, ils arrivent à faire monter le 8700 à 5 GHz actuellement, Oh, ça commence à être bien. Ça. sans vraiment en plus Ouais. augmenter le voltage et compagnie. Ah oui, c'est-à-dire qu'en se creusant, Ça fait pas- par en se contre, creusant la par tête, contre, ça voilà. doit être. Par contre, au-delà de 5 GHz, c'est difficile en air cooling. Et c'est là que cette génération va être hyper intéressante. D'ailleurs, ils le disent dans le communiqué de presse, bon, mais d'après les premiers tests en overclocking, c'est hyper intéressant, clairement. D'accord. Et du coup, tu prends un i3, tu l'overclock comme un daron, et là, t'es tellement bien en fait. Mais il faudrait tellement que. Alors, je sais que. Et t'as payé ton pros 200 balles. Je sais que pas Pentaro, l'ami Krakou, voilà, le regretté Krakou, qui travaille toujours énormément chez jeuxvideo.com, Regretté, crack. est en train de bosser sur tous ces processeurs-là. Et j'espère qu'il nous sortira un dossier. Tu sais, en fait, tu vois les petites vidéos, les fameuses summer reviews qu'on fait sur Ouais. YouTube du JDH. En fait, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite vidéo spéciale parce qu'il peut plus venir le soir, Krakou, ou dans la journée. Ou il on nous lui dit- présente. On lui dit alors Krakou, la guerre des processeurs, qu'est-ce que tu nous conseilles quoi? Qu'est-ce qui vaut que vaut la AMD que vaut la AMD milieu de gamme, que vaut le nouvel i7, que valent les i9 aussi, les i9. Mais par contre moi Yamato, il y a quelque chose que j'ai du mal à situer aujourd'hui. C'est en fait quelle est la place du Core i7 dans la gamme d'Intel. C'est-à-dire qu'en fait tu as le i9 qui est C'est haut pour de les gamme, 4 fils de enthousiastes. cœur et machin. C'est Non, pour mais- les enthousiastes. Mais dans ce cas-là, l'i9 c'est quoi? Enfin tu vois, l'i9, l'i9, c'est un processeur. En fait, en fait, c'est un Xeon qu'on vend au grand public qui a vraiment. Enfin, c'est comme les gens qui veulent un iPhone X. Ils ont du pognon, ils s'en battent les couilles. T'as complètement raison. C'est C'est exactement ridicule, comme la ils auront iPhone moins X. de FPS en jeu que les mecs qui prennent un bon i5 ou un bon i7, parce que les i9, ils ont une fréquence de base et le jeu est sur un cœur, donc du coup c'est pas du tout optimisé pour, mais ils s'en battent les couilles, ils ont des thunes, ils balancent. Mais voilà, en gros, moi, Tu moi, veux un processeur 18 cœurs, pas de problème, je te le vends, il y a pas de souci. C'est ça en fait. Mais aujourd'hui, l'i7 est encore très cher. Il reste cher, Ouais. l'i7, et il est. Il me semble, hein, alors à vérifier, mais il me semble qu'en face des AMD au même tarif, il se fait un peu laminer. Donc, du coup, je sais pas trop. Pas en jeu. Pas en jeu. Pas en jeu. C'est ça Les qui est Intel important sont pour nous les meilleurs en joueurs. jeu que les Ryzen. Ouais, Ah oui, sans problème. d'accord. Non, un Ryzen, c'est parce que effectivement, tu as besoin de faire des gros trucs, genre tu fais des encodages vidéo avec un Ryzen, t'es grave bien, que ce soit du stream ou du Adobe Premiere ou du After Effects. Mais en jeu, un Intel reste meilleur qu'un Ryzen. Tu as quoi comme pros, toi mon petit Moi, j'ai un 6900 actuellement. un 6900, donc c'est un. Mais c'est ma bécane de stream en fait, c'est C'est un même 6 si cœurs machine de travail. C'est un Non, 6 c'est un 8 cœurs. Le Un 8 6900. cœurs. Ouais. Oh, bah, ça va. Moi, j'ai celui juste en dessous de Pintaro. Pintaro, Ça il a va. le 6950. Ouais, ça va, ça va. Et, toi, Chrono, donc un 6700. 6700K et comme je te disais la dernière fois, j'avais avant ça un 930. Je Et, crois euh, que. et Ah franchement, oui. et- Et t'as pas et- vu une différence de ouf. J'ai pas vu de différence. Oui, de parce que ouf. t'as toujours une carte graphique de bourrin. Exactement. Du coup, c'est la carte graphique qui C'est prenne en ça. charge. Je perds, j'avais quoi 5% en plus quoi. Ouais. J'exagère un tout petit peu mais Et tu du vois. coup, sur le chat, l'autre jour, on parlait de ça et je voyais des mecs qui disaient: ah bah moi j'ai un Core i5 450. Tu sais, il y a des mecs qui ont encore. Ou 460, je sais Ton plus. frangin, il est resté Mais en avec gros, il est resté avec un i5 mais les 750 mecs- pendant les v'là mecs- le temps. Hein. Les mecs qui ont des Il a changé l'année i5, dernière, hein. Ouais, non, en fait, à partir du moment où tu avais 4 cœurs, 8 threads, en fait, tu faisais. Ta carte graphique, elle fait. En fait, il va y avoir des problèmes de bottleneck sur la bande passante de la mémoire de la carte graphique via le processeur, mais c'est pas. C'est à partir de cette génération. Alors, par contre, de là carte où, graphique. là où ils ont raison dans le chat, ils disent par contre, c'est vrai que les Ryzen sont peut-être parfois moins bons que Ouais, enfin, les c'est- Intel voilà. dans le jeu, mais la ça, différence ça de prix, reste, ça reste tout à bien fait sûr, jouable. elle est violente. Ça louable reste tout à fait vis-à-vis jouable. des Ryzen. Oui. Tu Bien peux sûr. faire- tu peux faire Bien ce sûr, sacrifice, bien ça. sûr, bien sûr. Tu vois, sur le chat, j'en étais sûr. i5, i5, i5. Tu vois, les mecs, ils ont. Là, Mais oui. 3 à la suite, hein, 4670K, 3500, i5 3550 et i5 6600K. Donc, c'est en général ce que prennent les joueurs. Et je sais Des pas qui a i5. demandé pour du modeling 3D, le i7, est-ce que c'est suffisant? Mais largement, mon frère, il est infographiste 3D. Il fait sur son temps libre, parce qu'il travaille chez MacGuff Illumination, donc il fait les mignons et compagnie. Ouais. Bah, sur son temps libre, il utilise son ordinateur avec son i7, je ne sais plus combien, pour pouvoir faire du modeling 3D, ce genre de choses, Bon. et il s'en sort très bien. On note quelques i7 4790K et les 4700 aussi Après, dans le chat, mais il y a quand même une majorité de Core i5. moi, je suis de la team qui pense que si tu achètes un i7, tu vas pouvoir rester plus longtemps sur cette carte mère et ce processeur aussi. Mais oui, Ouais, mais c'est un pour ça que j'ai i5. gardé mon i7 de première génération, de deuxième génération pendant 6 ans. Pareil, mon 3770K, je l'ai gardé 4 ans. hein. Voilà. Ouais. Bon, à vue de nez, hein, parce que là, c'est pas du tout un sondage. Ah, les i7 se réveillent. Ouais, Il y a beaucoup de i7 i7 là d'un Ouais, là, coup. ça y ouais. est, là, les mecs au i7, ils se rebiffent. Non, il y en a pas mal qui. Non mais qui clairement, se clairement réveillent. la plateforme X299 pour les i7 extrêmes et les i9, c'est une plateforme pour les gens qui ont du pognon et qui s'en foutent en fait. Ils s'en foutent.
Ils s'en foutent. Ouais, ils s'en Rien à foutent de battre. combien Non, mais ça c'est coûte. exactement ça. Ils veulent le gros kiki tout dur avec leur SLI de 1080 Ti et voilà. Je suis même pas sûr que ce soit possible de faire du SLI de 1080 Ti. Je crois que c'est je crois que si, possible, hein. mais je crois que c'est Si, si, très si. poussé par Nvidia juste. Non mais ça y est, Non, ils s'en foutent, ouais, ils ils ont ont fait un backdash là-dessus. Mais ouais, non, apparemment. c'est des Xeon rebrandés pour les gens qui ont du pognon, c'est tout. En tout cas, tu noteras qu'il y a quasiment personne dans le chat par contre. Qui a de l'AMD. Non, il y a un peu d'AMD. J'ai pas vu quelques-uns, d'AMD moi. Mais par contre, ce que j'ai pas vu, c'est un i3. Ah oui, il y a pas J'ai d'i3. vu personne C'est vrai. avec un i3. On en a vu passer franchement, quelques-uns. franchement, il y a eu quoi? Il y en a eu 5, je te jure. Et plus? D'accord. Bon, je regarderai sur le replay. Mais ok, par contre, bon, il y avait des AMD, i3, j'en ai pas apparemment. vu, alors, par contre pour le coup. Ouais. Ah bah voilà. Et- D'ailleurs, si vous et d'ailleurs, surtout alors de petit conseil de mec qui joue sur un 6900 parce que voilà, c'est ma bécane, je vais pas m'acheter un deuxième PC spécialement pour jouer. Si vous voulez à optimiser un peu les performances en jeu, vous installez l'application Intel Turbo Boost 3.0 qui va vous permettre d'overclocker au maximum un cœur que vous allez dédier au jeu. Ah. Comme ça, vous perdez moins de FPS. Ah, Pintaro, c'est bon ça. pense-y. C'est Avant bon, de ça. commencer à faire tes benchmarks, espèce de noob. D'accord. Pentium 133 MHz. C'était quoi ton premier processeur? Mon premier C'était processeur, ton premier- c'était un AM, C'était c'était quoi un K62 350. Un K6 Ouais. 2. Putain, mais c'était bien ça. Ah bah non, à l'époque où Si, je l'ai acheté, c'était c'était pas bien. bien. À l'époque où je l'ai acheté, Je te c'était plus bien. garantis que c'était encore bien. Bah, je jouais à Alerte Rouge 2 dessus. J'avais 128 mégas de RAM SDR PC 133, mais ça gérait que la PC T'avais 100. 128 mégas, c'était beaucoup. Ah oui, non, mais à l'époque, C'était bien. bah oui. je Ah, rigolais pas. monsieur se respectait déjà. C'était quoi ton premier processeur? Putain, attends, j'arrive pas à m'en souvenir parce qu'en Premier fait, ordi, moi, ton mon premier père est processeur. joueur et donc du coup, en fait, sur son PC que je jouais et moi, je me rappelle juste que sur l'affichage, il y avait marqué 33, mais juste 33, mais donc c'était Ça sûrement. devait être un DX33 ou un SX33, donc un 486. Ouais, je pense, mais je vais lui Donc, envoyer. C'était les processeurs avant le Pentium. Moi, j'ai toujours Ouais, été c'est un. bien, premier ouais, Pentium, ouais, mais je vais lui demander par WhatsApp. Mais Si c'est- jamais il répond avant, on verra. C'est vieux, ça. Un Doom devait tourner dessus, mais. Ah ouais, pas mais ouf, mon hein. père, il a eu la 3DFX de Vaudou. Enfin, je jouais à ce jeu-là avec lui. Ouais, ouais. Tu jouais à Doom sur un SX25, hein, sans problème. C'était Ouais. fluide. hein. Et Du moi, Nukem mon 3D, tu et joues moi, sur un mon DX2. premier processeur, attention, la pauvreté, c'était un Cyrix. Est-ce que vous avez connu ça? Les Cyrix 166. Cyrix, c'est simple. Les PC c'était- Carrefour au champ, c'est- mon gars. Et c'était un PC Carrefour. C'était un PC Carrefour. Et du coup, j'avais un Cyrix. Si vous voulez, il y a longtemps, il y avait Intel. Il y avait AMD qui était derrière. Et en bas, pour les PC pas chers, t'avais Cyrix. Et c'est exactement comme si j'étais à côté d'un mec qui avait un polo Ralph Lauren et l'autre un Lacoste et que moi j'avais un Kiabi, quoi. Tu vois, c'était ça. T'avais Ah, le c'est dur, processeur. Non, mais ça Ah, marchait. c'est dur. Ça Mais tu sais fonctionne, quoi mais Tu c'est sais dur. quoi, Yamato, ça marchait de ouf parce que moi je jouais à des jeux 2D, tu vois, je jouais à genre Warcraft 2, machin, mais ça tournait en fait. Hein. Tu sais quoi, en vrai, ça tournait. Oui. Bon voilà, on a assez fait les anciens, on va passer à la Cyrix news Hanouna. suivante- Très bonne blague. Cyrix Hanouna. La news suivante de Yamato qui va nous parler manette. Manette. Tu voulais parler manette Xbox toi aussi manette, Ouais. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, C'est pour en il y a parler des en mal, gens, apparemment. ça existe, et c'est triste. Enfin, je suis triste pour eux. Il y a des gens à qui le pad Duke de la première Xbox, j'ai du mal à sortir les mots tellement j'y crois Le pas. pad Duke, Le oui. pad Duke, tu te rappelles le premier Ah pad oui, il était de la horrible. première Xbox. Oui. Regarde Ils ont cette dû- horreur. Ils ont dû le retravailler pour les Japonais. d'ailleurs. Ah Il était horrible. Ah, Oui, ils non, mais avaient tu sais provoqué que un ça, shitstorm tu d'ailleurs sais à que l'époque. ça, tu le prends dans une manif, tu le fais tourner au-dessus de ta tête Ah non, mais- comme ça, et tu le lances sur les Ça CRS, fait fléau et d'armes. ça brise leur bouclier. Ah bah oui, ça Non, mais c'est je un te vrai jure. fléau Donc d'armes. voilà, il y a des gens dans la vie, ils veulent que ce pad y revienne. Non, t'es pas Ils veulent sérieux. jouer avec. T'es pas sérieux. Si. Qui Je sais pas. Viens, on va leur casser la gueule. Qui Je sais pas, c'est Hyperkin apparemment qui fait ça. Alors, en plus, regarde, il y a une petite animation mieux sur l'écran LCD à l'intérieur, c'est Ah, stylé. par contre, il est pimpé. Ah, ils l'ont pimpé. C'est cool. Mais ouais, ils l'ont pimpé avec un petit écran rigolo. Mais sinon, voilà, Microsoft a validé ça chez Hyperkin et donc ça va sortir, ça va venir sur le Oh marché. putain, il faut que Pentaro le ramène dans le JDH. Mais il va le ramener dans le JDH et les gens certain. vont être en PLS. Et moi aussi, moi je vais me rouler par Pentaro, terre. non, Pentaro, c'est l'homme aux manettes. Peu importe. L'homme aux Bonne, manettes. mauvaise. Tu sais, c'est comme la SPA. Ah bah, c'est ça quand tu choisis une une console qui n'a pas de jeu. ou pas, il les accepte quoi. Non, il T'achètes des manettes. T'achètes des manettes Arrête de collector. troller. Tu peux pas dire ça. Arrête de troller. Et du coup, Surtout que le pad S de la Xbox était très bien. Du coup, attends, c'est acté. C'est acté. Waouh, mais pourquoi combien ils vont en vendre? Je sais pas. Ils vont perdre de l'argent. Non, mais c'est Hyperkin, c'est du rétro gaming au final. C'est du rétro gaming. Ah bah oui, la Xbox 1 aujourd'hui, c'est du rétro gaming, oui, complètement. D'ailleurs, je sais même pas si elle est émulée cette console aujourd'hui. Bonne question. La Xbox, Voilà. me semble que. Je suis pas sûr, moi, Non, très c'est un sincèrement. PC, hein. Il y avait Ouais, un, mais il y avait un Celeron Pendant dedans, longtemps, ça a été il y difficile avait à une émuler. hein. GeForce. Moi, Et le placement des boutons en losange, quoi.
Non, mais- il y avait rien qui allait dans sa manette. Il y avait rien Surtout, du la tout. croix était très mauvaise. Elle était grosse, la manette, et pas Elle agréable. était à prendre en bombée, Et main. les mecs la- qui arrivent à la et conférence. surtout- Alors ouais, pour les Japonais, comme vous avez des mains plus petites, on va essayer une manette plus petite. Oh putain, le Mais, shitstorm. mais finalement, de cette manette a été vraiment Mais géniale. finalement, parce c'était que la meilleure c'était manette. Le l'une pad des meilleures S. manettes. Le pad manettes S. de- Très, très S, bon, et le du pad coup, S. La première manette, donc la grosse, la Duke, elle avait surtout 2 boutons aux extrémités. Tu sais, t'as les 4 boutons de façade et t'en avais 2 tout au bout, qui étaient très durs et très désagréables. Ils étaient tellement durs qu'en fait, ils te faisaient mal au pouce quand t'appuyais dessus. Enfin, c'était vraiment une calamité, effectivement. Et- Pourtant, c'était une console qui déboîtait. Hein. La console. Mais oui, elle était super. très bien, la Attends, Xbox. hein. Attends, la console, à l'époque, elle était en avance sur son Ah, mais temps de grave, ouf. le Elle Xbox avait Live, un c'était le disque feu. dur. Bah, c'était une interface, avait c'était un disque la dur. seule vraie console qui était entre guillemets un ersatz de PC quoi. À l'époque, Ouais. avec une GeForce dedans. Une GeForce dedans, un processeur Intel dedans, un disque dur dedans, le Xbox Live. Le Xbox Live. qui Et a surtout, apporté c'était plein de le choses. meilleur. Bah, le une fois- Xbox Live a démocratisé. Non. Et quand tu l'as le genre piraté, t'avais le meilleur média center de l'époque. Ah, Mais, Ouais. moi, en fait, Mais tous vous les vous mecs que je rappelez connaissais, ils l'avaient piraté et ils avaient mis tous les Putain, émulateurs. tu mettais, du tu mettais un monde dedans. disque dur, un Mac Store Ouais. 100 gigas à l'intérieur, mon gars. Non, mais pour ça, elle était mortelle. Elle a quand même eu, n'empêche, des jeux rares de ouf. Outrun 2 Guerre, Coast to etc. Coast, Elle a eu Panzer Shenmue, Dragoon. Elle a eu Shenmue, elle a eu Jet Panzer Jet Set Dragoon, Radio en Future, retard. Shenmue 2, Ouais, non, elle a eu des bons jeux. Non, c'était Halo 1 et 2. Halo 1 et 2. Halo 1 et 2, C'était le fou. turfu cette console. Tu sais quoi? On va faire un revival Xbox. Ah, vas-y, chaud, je suis méga chaud. On fait un squat. On fait un squat Xbox 1. avec Pentaro, on la Bon, va ramène. falloir trouver la console Et par on contre, c'est pas ressuscite, facile. on Peut-être que je viendrai alors cette fois dans le squat. Ah ouais, t'es chaud Ah toi? bah ouais, moi j'adore. Pour la Xbox 1? Bah, Ah vas-y, ouais. on se fait ça. Carrément. Vas-y, La Xbox pourquoi 1, pas. tu veux dire. Ouais, parce que personne n'en parle en France, tu vois. Alors que franchement, il y avait quand même des trucs très bien. Ah, Otogi c'était, aussi, putain, c'était le feu Otogi. Oh, Otogi. oh, j'ai pris 10 ans dans la gueule là. Otogi. Ouais, plus Mais que ça, ouais. non Ah ouais, et Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. On Oh, a- Ninja Gaiden Xbox. Mais Ah là là, oui, moi je l'ai on a un saigné ce speedrunner jeu. du premier, il était tellement dur ce jeu. C'est ça. Et Sur il le a chat, été simplifié après. Soul Calibur, il speedrunnait le jeu à l'époque, c'était le feu, putain. Mais oui, sous le K2 avec Spawn. Et Soul K2, ah non, Ah, Spawn, mais on Spawn, oublie par contre. Ah, Mais t'aimais c'était pas, la toi meilleure, ouais, c'était la meilleure version de la version Xbox. Mais c'était pas Spawn. d'embrouille. Toi, Pas t'aimais d'embrouille. Bah c'était ouais. Entre Spawn et Yashi. Allez, il nous reste. On va aller très vite hein, pour les dernières news. On va parler. On va parler Terabit. Et là, ça m'intéresse. Ah, et bien voilà. On sait tout le monde, on s'est toujours plaint, on s'est tous plaint des problèmes de YouTube, que ce soit sur Orange, chez Free aux heures de pointe, tout ça. Ah oui, les fameux. Voilà, ces parce que les fameuses serveurs étaient connexions aux bridées. US et que ça passait par le câble de chez. Alors la boîte, je crois qu'elle s'appelle Cogent. Cogent-sur-Marne. Non, pas Cogent. Ça, Pas c'est- Cogent-sur-Marne, mais une boîte Cogent qui fait le peering entre les États-Unis. Et il y avait un problème entre eux et Orange qui voulait pas payer la bande passante supplémentaire, et Free également, tout ça, blablabla. Et bien là, il y a Microsoft et Google qui viennent de poser un petit câble indé de 6600 km de long entre les États-Unis. 600 000. Exactement. 6600. 6600, oui, Ah, je c'est l'ai moi. fait. Truc Bah fait c'est à- la c'est la autour de diff- c'est la Terre, comme ça. c'est presque la longueur c'est presque l'espace qu'il y a entre la France et la De Martinique. Virginia Beach jusqu'à Bilbao en Espagne. Très belle ville d'ailleurs, Bilbao, très sympa. On y Tu mange connais bien Bilbao, aussi. toi Oh, bah, j'ai habité à côté de l'Espagne à l'époque. Petit Ouais. salopard. Et voilà, 6600 kilomètres pour une bande passante de 160 terabits, ce qui fait 160 000 gigabits par seconde de données. Ce qui correspond à 71 millions de flux vidéo HD en même temps. Et, ah oui, combien 71 millions. Mais c'est pas tant que ça 71 millions. C'est-à-dire que si tu les mets en 4K, tu le divises par 4. Ah oui. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est d'accord que c'est censé alimenter genre toute l'Europe, quoi. Non? Non, je pense pas. Non? Ça, c'est censé alimenter quoi, ça? Juste Bilbao. Non, mais du coup, attention, hein, parce que là, on parle de 4K et du 8K. Bon, après, j'imagine que du coup, pour tirer ce câble, t'imagines un peu la gueule du paquebot qui avait une espèce de. C'est Ah, il y a clair. des une espèce photos, de le câble réglisse en- Il y a ouais. une légèrement photo du câble, il y a une photo du et qui a- câble roulé dans la et- cave et qui a normalement qu'on a tiré- vu passer, et mais qui a tiré son câble là à travers tout l'Atlantique. Non, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ouais, donc là, on le voit, le bon gros câble. Ah, mais alors lui, il faut pas le couper. Hein. je pense pas que qu'il y ait- faut t'accrocher déjà Faut pas pour le qu'il y ait un couper, requin tu vois. qui vienne s'acharner dessus. Hein. S'il vous plaît, hein. Prenez-en soin de ce câble. Ah, c'est terrible, Parce qu'il j'ai a- oublié parce l'image qu'il du assure- câble enroulé dans la il cale. assure donc 71 millions de connexions à YouPorn. De flux HD À YouPorn vidéo. en même temps. Parce qu'il n'y a Et, personne qui regarde, enfin, il n'y a pas 71 millions de personnes en Europe qui regardent un flux HD en même temps. Peut-être que si, mais En Europe en Europe, je sais pas, ouais, remarque. Je crois pas. Mais de toute façon, c'est pas le seul possible, câble, hein. c'est un nouveau. Il vient renforcer les autres.
C'est un de plus. C'est un nouveau. Ah oui, C'est un d'accord. nouveau, c'est un nouveau. Oui, Ah, il y en a c'est déjà un d'autres. nouveau, c'est un nouveau. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Allez, Yamatal, on va terminer en parlant GPS. Ah, alors là, On ça parle de c'est GPS. c'est Ah grandiose. Alors déjà, C'est est-ce grandiose. que ça t'est déjà arrivé? T'as ton téléphone en GPS dans ta voiture et là à un moment, il te dit de tourner et en fait tu t'aperçois qu'en fait t'aurais dû tourner à la truc avant. C'est relou. Le Oui, GPS ça sur arrive. téléphone, il est Oui, pas ça hyper peut- précis, ça peut surtout en arriver, ville. oui. Eh bien, figure-toi que Broadcom travaille sur une puce de GPS beaucoup plus précise qu'avant, puisque l'on parle de 30 cm. 30 cm de marge par rapport à ta Comment tu veux que position. je fasse pas de vanne de merde aussi, quoi. Merde, fais attention. Bon, vas-y. 30 cm de marge par rapport à toi, à ta position. Donc ça veut dire que tu, 30 centimètres par rapport à moi. tu prends 30 cm autour de toi et le GPS il te localise dans cette zone-là. Ce qui est bien plus précis qu'avant. Ça paraît presque dur à croire. Et en plus, cette puce consomme 50% d'électricité en moins. Mais ça paraît trop beau pour être vrai. 30 Bah, c'est la technologie qui centimètres. évolue, Frugs. Il faut vivre avec Alors, son j'ai- temps. Ah, non, mais j'ai- magnifique, tant mieux. J'ai mon premier processeur du coup. Mon père m'a répondu. C'était Workwell 6502, 8 bits de données et 16 bits d'adresse, 1 MHz par seconde. Voilà, je sais pas si ça parle à qui que ce soit, mais mon père, à mon avis, c'était vraiment. Ça, Ouais. c'est vraiment très très vieux. Bon, Voilà. allez, on va revenir Alors, sur. ces puces-là, elles existent sur la déjà puce de notamment dans le domaine militaire ou dans le domaine professionnel, hein, parce que nous, c'est des puces dans des petits téléphones. Mais là, on parle d'une puce que tu vas avoir dans ton smartphone. C'est comme ça qu'on fait les frappes chirurgicales, à 30 cm près. Qu'on touche jamais un hôpital ou une école. Ah, Jamais. mais jamais, jamais. C'est pour ça que les militaires, voilà, sont. Exactement. Attention. Non, mais c'est. Moi, je te dis, 30 cm, ça me paraît dur à croire à un tel niveau de précision. Après, si on y arrive, honnêtement, enfin, ce sera fou. Mais par contre, ce qui fait peur aussi, c'est encore une fois pour tout ce qui est côté tracking des personnes, tu vois, et liberté individuelle et tout ça. Là, ça va être vraiment être browser is watching you, quoi. Le mec saura quand t'es au rayon Est-ce que surgelé ou quand t'es à la caisse. est-ce que tu as désactivé la fonctionnalité de Google qui traque tous tes trajets? Moi, non, j'adore. Moi aussi. Moi J'adore. aussi. Ah, toi, Ah. t'aimes bien Ah, Ouais, j'adore ça. De temps en temps, je regarde, tu vois, je reviens un peu dans le Tu passé. dis, ah, j'ai fait tout ça. Et je regarde tous les trajets dans le monde quand j'ai voyagé. Genre, mon voyage au Japon, je me fais ah, c'était bien ici, là. Ah, je me rappelle ce Ah, restaurant, une c'était timeline bien. géographique. T'as une quoi. timeline géographique sur Ouais, Google. j'avoue que c'est pas mal. Alors, oui, mais il y a effectivement. un côté terrorisant. Big et il y a un Brother, côté, machin. Oui, mais bon. Moi, j'adore. Après, j'adore. moi, J'ai rien à j'adore cacher, aussi. j'ai rien à cacher. Pareil, j'en ai rien à foutre. Sauf Non, un petit dossier sur le PC. que Mais en tu- tout cas, en déplacement, mets en j'ai rien dossier à caché. cacher. Non, mais tu trouves ça. Ouais, ouais. Bah, je sais pas trop. Je sais pas si moi ça me stresserait pas un peu quand même. Tu vois, après, nous, on en est encore à se poser la question. Je pense que dans 15 ans, tout le monde s'en battrait. Bah, bien sûr. Et tout le monde dira, bah oui, c'est comme ça, mec. Voilà, c'est la comme ça. vie. Voilà. Et après, il y a le côté cool, par contre, c'est pour tout ce qui est kidnapping, enlèvement, machin, ce genre de truc. Aujourd'hui, tu retrouves quand même beaucoup plus facilement les gens. Mm. Ça, c'est peut-être le seul bon côté de la chose. Voilà, on arrive à la fin de ce JDH. Un petit JDH au calme, hein, cosy, juste Au à KLM. trois. Au KLM, dans lequel on a Arrêtez pu avec quand les même... lolis, c'est Kaoru les lolis. Dans- Moi, je fais pas de choses sales avec les lolis. Oui, c'est vrai, c'est KO. Un JDH dans lequel on a pu rétablir quelques vérités, notamment. Le KFC, mon Revenir gars. dans le Exactement. temps. Ça m'a donné Voilà, faim d'ailleurs. Ressortir quelques dossiers, gagner quelques paris. Et moi, ça Ça me fait tenait toujours à cœur. plaisir. Ça me tenait à cœur. Du coup, la semaine prochaine, est-ce qu'on pourra bouffer un KFC dans le JDH la semaine prochaine? Mais je suis pas là la semaine... Ah si, je suis là la semaine prochaine si t'as besoin. Je peux venir manger. S'il faut manger un KFC, je viens. On va voir, on va voir. Non, mais ou sinon, on le fera dans le squat. Ouais, on fait dans le Ouais, squat. pas con, pas con. on fait un oui, squat, déguster le KFC offert par Verdier dans le squat. Ah, Ça Pas peut être mal. un bon truc, voilà. Tu vois, la réconciliation, tu vois. exactement. Bon, du coup, on vous remercie de nous avoir suivis. On remercie la régie et on remercie les modos. Tiens, je le fais Ah jamais. bah merci les On modos. remercie ouais. les modos s'il y en avait dans le chat. Et du coup, moi, on vous laisse avec Monsieur Karaté et Genius. C'est pas tout de suite, hein, c'est à 21h le temps de faire l'install. Mais du coup, ce soir, c'est donc la FDJ Open Series sur Tekken 7. C'est nouveau, c'est une nouvelle émission et qui sera avec Monsieur Karaté et Genius chaque lundi soir d'ici à peu près Noël. Voilà. Du coup, on vous laisse, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre JDH. Ciao à tous. Ciao.